Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble un cours de la didactique de l'oral. Ce cours est destiné aux étudiants de Master 1, didactique des langues et des cultures, premier semestre. Donc nous verrons ensemble les caractéristiques de l'oral. C'est parti. On va voir premièrement les traits de l'oralité, deuxièmement le jeu social et troisièmement le corps. 1. Les traits de l'oralité. La prosodie. Elle regroupe les pauses qui sont un élément spécifique de l'oral. Elle facilite la compréhension en laissant du temps pour le traitement de l'information. 2. Liaison et enchaînement. À l'oral, lorsqu'on se termine par une consonne muette, il arrive quand on parle que cette consonne soit liée à la voyelle ou au H muet qui débute le mot suivant. On dit que l'on fait une liaison. 3. Les contractions. Alors, elles sont généralement occultées dans l'apprentissage. Les enseignants s'attachent à enseigner une langue grammaticalement correcte. Or, dans les conversations avec des francophones, les raccourcis sont présents. Par exemple, t'as compris, il n'y a qu'à y aller, etc. Donc, nous remarquons également la présence des troncations. Donc, le mot qui n'est pas donné dans sa forme entière. Par exemple, le prof est absent. Au lieu de dire le professeur est absent, on dit le prof est absent. 4. Les interjections. Les interjections, ce sont des mots comme par exemple ben, bof, eau, etc. Donc, c'est ça. 5. Les parasitages. Lors d'un échange, on n'a pas toujours une atmosphère calme pour permettre une bonne réception de la parole. Les conversations ont lieu dans un café, dans la rue, dans la gare, etc. Et pour comprendre l'interlocuteur, il faut tendre l'oreille. 2. Le jeu social. Pour cet aspect, il sera question de distinguer entre, premièrement, les accents régionaux. Alors, par exemple, pour un touriste qui séjournera à Marseille, à Paris, à Toulouse, donc il ne s'entendra pas le même français. Par exemple, je vous donne un exemple concret, le E ne sera pas prononcé dans le sud. Et donc, vous allez constater qu'il y a différentes prononciations de la langue française d'une région à une autre. Les accents sociaux. Alors, nous pouvons distinguer l'accent entre les classes sociales. Par exemple, celui du 16e arrondissement et l'accent des jeunes des quartiers populaires de certaines banlieues. Donc là, la prononciation est vraiment différente. Je vous explique. Le 6e arrondissement, c'est un quartier bourgeois. C'est le lieu de résidence des habitants les plus riches de la ville. Quand par exemple, le 8e arrondissement à Paris, dans laquelle vous allez trouver des hôtels particuliers, des maisons de la haute couture, des restaurants étoilés, etc. Donc bref, cet arrondissement est un sanctuaire de richesse. Donc entre les quartiers populaires et les quartiers des bourgeois, il y a une différenciation et une distinction au niveau de la prononciation. Les registres de langue. La situation de communication déterminera le registre de langue. S'il s'agit par exemple d'un entretien d'embauche, interview, conversation dans la rue, etc. Il est évident qu'on ne s'adresse pas de la même manière à un ami, un supérieur, une personne âgée. En plus, la situation de communication déterminera le registre de langue. Nous distinguons 4 registres de langue, soutenu, courant, familier et argotique. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour expliquer les registres de langue, dites-moi en commentaire. 4. Les implicites culturels. Il s'agit de références culturelles qui sont claires pour un locuteur natif, mais difficiles à saisir pour un étranger. 3. Le corps. L'expression non verbale par le corps comprend les expressions faciales, les regards, la gestion de la distance et du toucher, la posture, la gestualité, l'apparence physique et vestimentaire. Donc l'oral ne se limite pas à la parole, il regroupe également la gestuelle, les mimiques et la proxémie. 1. La gestuelle. Plusieurs signes liés au corps sont révélateurs à l'oral.
Par exemple, un haussement des épaules est un signe de doute. Cependant, la signification des gestes peut avoir plusieurs interprétations selon les cultures. Il est donc nécessaire de sensibiliser les apprenants à cette diversité dans la communication orale. 2. Les mimiques. Il s'agit des signes appartenant au visage, comme les froncements des cils, un sourire ironique, des yeux arrondis, etc. 3. La proxémie. Donc, elle concerne la distance entre les interlocuteurs, le contact physique entre les personnes. À partir de ces différents aspects liés à l'oral, nous dirons que l'oral est un objet d'apprentissage complexe. Cette complexité relève de différents aspects mis en jeu lors de l'activité langagière. Les éléments linguistiques qui concernent les connaissances phonologiques, morphologiques, syntaxiques, communicationnelles, règles discursives, psychologiques, culturelles et sociales qui régissent l'utilisation de la parole en fonction des contextes. Ajouter à tout cela les éléments corporels, gestes, mimiques et les éléments vocaux acoustiques, intonation, vitesse d'élocution, etc. Donc l'objectif principal de l'apprentissage de l'oral est de faire communiquer les apprenants de la manière la plus naturelle et la plus authentique.